Hello, c'est Afida Paris, je suis de retour et toujours en étant enceinte. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo où je vous parle de comment j'ai eu le déclic pour tomber enceinte. Il faut savoir que j'étais le genre de personne qui ne voulait pas tomber enceinte, qui ne s'imaginait pas porter un enfant. Vous voyez ce monde-là d'accouchement, de grossesse, vraiment pour moi c'était loin, 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 loin dans mon cerveau, à la base. Maintenant, c'est vrai que je me suis mariée, je savais que j'allais fonder une famille, bien sûr, mais je voulais retarder ça vraiment le plus longtemps possible parce que j'avais cette crainte de porter un enfant, j'avais cette crainte de l'accouchement et voilà, en fait j'avais peur, enfin, en gros j'étais une tapette, la vérité, je pense que je voulais pas me lancer parce que j'avais très 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 peur. J'étais le genre de femme qui s'intéresse pas à la grossesse et je voulais pas en entendre parler. Et même quand il y avait des gens ou des amis ou des membres de ma famille et tout qui étaient enceintes, j'étais pas le genre de femme qui touche le ventre ou qui s'intéresse plus que ça en fait. En mode ah elle est enceinte, cool et tout, bah force à elle. J'étais plus dans ce délire-là. Carl, il voulait qu'on fasse un enfant directement après le mariage, mais comme je vous ai dit à ce moment-là, je pense que j'étais aussi immature, vraiment, au moment où je me suis mariée. Ça n'a rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Je trouve que j'ai beaucoup pris en maturité. Donc à ce moment-là, ouais, j'étais dans le monde des bisounours, je voulais pas. Voilà, je voulais pas, ça m'intéressait pas. Il m'en parlait en me disant qu'il veut et tout, mais voilà, il me balançait ça une fois de temps en temps. Et je pense qu'il attendait lui-même que je vienne un jour et que je lui en parle. Et moi, je partais du principe, je tomberai enceinte quand moi je voudrais, quand moi je ressentirai l'envie à l'intérieur de moi. Parce que ça soit Karl qui voulait, t'avais ma famille, mais ma famille, toute ma famille, jusqu'au bled, qui me disait mais c'est comment l'enfant et tout, c'est quand, nanana. Je les laissais parler. En gros, je leur disais mais c'est quand moi je voudrais, parce que c'est moi qui porte l'enfant, en gros, je veux que ça vienne de moi-même. Je veux pas le faire parce qu'on me met la pression ou parce que truc, voilà. En janvier 2025, je m'en souviens, tout se passait bien. Franchement, on était bien. La vérité, on était bien, on était heureux. Notre vie, elle était apaisée, c'était super, c'était une très bonne période. Et en fait, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à ma vie. Faut savoir que des fois, je suis très heureuse, mais des fois, je me dis, il manque un truc à ma vie. Déjà, je pense dû au fait que bah, j'ai perdu mon papa très jeune, Allah yarhamou. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours ce truc où il manque quelque chose. Et je pense que je voulais réparer ça. Je voulais de la nouveauté. Je voulais quelque chose de nouveau dans ma vie. Je voulais créer... Ouais, ça y est, en gros, là, dans ma tête, je me suis dit, je pense qu'un enfant, ça me rendrait tellement heureuse. Et à ce moment-là, j'avais besoin de changement dans ma vie. Donc, je commençais à réfléchir vraiment sans parler à Karl, mon mari, et sans parler à ma famille. Genre, vraiment, je parlais qu'à moi-même, parce que pour moi, c'est ma décision, c'est moi. Genre, c'est moi qui décide quand je tomberai enceinte. Et je pense qu'à ce moment-là, je me sentais prête. Bon, même si personne n'est prêt. Enfin, voilà, quoi. Mais genre, je pensais plus comme je pensais avant. J'étais en mode, bon, dans tous les cas, je vais passer par là. Même si j'aime pas la grossesse, j'aime pas le ventre d'une femme enceinte, j'ai peur de l'accouchement, c'est pas grave. Tout le monde est passé par là. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit: «Il faut que je me lance». Aussi, je calculais beaucoup en mode: «Ouais, mais imagine ci, imagine ça» et en étant croyante, je trouve que ça va pas avec, la croyance. Les calculs et tout, ça ça va pas ensemble. Quoi qu'il arrive, il y a le bon Dieu au-dessus de ma tête et ça va bien se passer. Pourquoi ça se passe bien chez plein de femmes et moi ça se passerait mal? Donc j'en ai parlé à Karl, on a discuté et tout. Karl il était grave heureux et tout et du coup, bah, on s'est dit: «Bah, vas-y, hein, on va essayer et tout». Mais on essayait sans essayer. Bref, je vous épargne les détails. Genre, il y avait des jours où j'étais en mode, «Tu sûre tu veux tomber enceinte? Tu sûre tu vas pas regretter et tout?» Vraiment, au début, c'était voilà quoi, je veux, mais je veux pas, j'ai peur, mais non, j'ai pas peur, faut y aller et tout. J'étais en train de me dire: «Ouais, imagine ça vient pas» et j'ai l'impression que c'est ce truc qui fait que tu te dis: «Si tu peux pas avoir d'enfant, bah, finalement, t'as trop envie». T'as trop envie. À ce moment-là, j'avais trop envie. Je disais: «Non, je veux avoir un enfant, je veux tomber enceinte». Genre, je commençais à réfléchir, mais de l'autre côté. Bon, je me mettais pas la pression et tout, parce que du coup, j'en parlais un peu autour de moi et tout. Et en gros, on me disait, faut pas se mettre de pression, ça viendra au moment où tu t'y attendras pas et tout. Et effectivement, ça arrivait au moment où je m'y attendais pas. Et j'étais très contente. J'étais très contente parce que j'étais fière de moi. Je me suis dit, ça y est, j'ai passé le cap, c'est bon, je suis dedans.
Là, il y a un petit être, un mini nous qui va arriver, Inch'Allah, si Dieu le veut. Franchement, j'étais grave contente. J'étais grave stressée. J'étais grave stressée de l'annoncer. J'étais grave stressée de comment ça va se passer. C'est quelque chose de nouveau, donc effectivement, on connaît pas. Donc forcément, t'es obligé de stresser un petit peu. Mais je pensais que j'allais stresser beaucoup plus que ça, hein. Je vous jure, hein. Mes premiers mois, la vérité, mais c'était easy, alhamdoulilah, grâce à Dieu, parce que je sais qu'il y a des femmes, enfin, on est toutes différentes et tout, mais je vous jure que moi, le début de ma grossesse, c'était mais génial. Genre, j'ai eu des nausées peut-être 1 ou 2 semaines que quand je me brossais les dents. Le premier trimestre, je faisais que dormir, magnifique, je faisais que de me reposer. J'avais aussi le truc de excitation, je faisais que sortir aussi d'un côté. Euh, Franchement, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Je me suis amusée. Vraiment, le plus dur, c'est le dernier trimestre. C'est vrai, c'est réel. Malgré que je suis venue sur les réseaux, j'ai annoncé ma grossesse au bout du 6e mois. Bah, j'avais un peu les expériences de un peu tout le monde, mais je m'en foutais. Je me disais, mais chacun son expérience. On est toutes différentes. Et vraiment, alors que avant, je réfléchissais pas comme ça. J'ai passé les 6 premiers mois sans que personne le sache, à part mes amis, ma famille, donc c'était trop bien. Et voilà, franchement, j'ai kiffé. Après, le fait de l'annoncer à ma famille, c'était tellement dur. En fait, je vous explique. À chaque fois que j'annonçais à quelqu'un de mon entourage, ma famille, mes amis, je tremblais. Je tremblais. En fait, je me disais, mais ils vont pas me croire que ça y est, j'ai passé le cap. Parce qu'eux, ils me connaissent, ils savent comment je réfléchis à la base. Ils savent comment je réfléchis. En mode, en gros, ils vont se dire, mais comment elle s'est lancée? Genre, dinguerie. Et bon, après, c'était la suite logique en vrai. Il me fallait juste un peu de courage. Mais dès que je l'ai annoncé, j'avais les larmes aux yeux, je voyais qu'ils étaient contents pour moi, ils étaient en mode choqués. Bah du coup, ça me faisait encore plus kiffer. La vérité, ça me faisait grave kiffer. J'étais contente. La vérité, genre, limite, j'ai envie de refaire, genre, parce que c'était trop bien, en fait, de l'annoncer. Quand j'ai annoncé à Karl, ah là là, quand j'ai annoncé à Karl, mais, c'était trop émouvant, déjà. C'était nos 2 ans de mariage, l'anniversaire de nos 2 ans de mariage. Euh, je vous ai dit, ça arrivait au bon moment. Et lui, il était là en mode tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Il n'y croyait pas du tout, mais pas du tout. Genre, il croyait que je faisais une blague. Je lui dis, mais tu crois vraiment que j'ai que ça à faire de faire une blague? Même, je vais pas faire des blagues sur ça, franchement. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire. Après, la vérité, moi, je comprends les femmes qui sont en mode, parce que même j'avais fait une vidéo sur TikTok où je racontais que j'avais peur. Je disais, mais comment vous faites les femmes? Comment vous faites les femmes pour vous lancer et tout? Et dans les commentaires, j'avais retrouvé mon peuple à l'époque, quand je réfléchissais comme ça. Du coup, à ce moment-là, je me sentais moins seule déjà. Je me disais, ah ouais, ça va, il y a des gens comme moi et tout, je suis pas toute seule et tout. La vérité, si tu veux tomber enceinte, si t'as l'envie mais t'as peur, faut pas trop réfléchir. En fait, faut se lancer. Quand t'es dedans, ça y est, c'est bon, c'est là. Et ça va bien se passer. Genre, en vrai, il y a aucun problème. Enfin, aucun problème. Je sais qu'il y a des grossesses un peu compliquées et tout, mais, euh, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle grossesse. Je vous souhaite d'être courageuse. Je vous souhaite de vous lancer. Je vous souhaite de kiffer, enfin, pas de kiffer, mais vraiment d'avoir le premier et deuxième trimestre, même le troisième en vrai. Franchement, moi, mes 3 trimestres, ils étaient au top. Juste le dernier mois, c'est dur. Parce que ton ventre, il est plus gros, ça devient fatigant et tout. Mais je vous souhaite vraiment une grossesse comme la mienne. La vérité, je vous souhaite de tout cœur. Et stressez pas trop. La vérité, stressez pas trop. Et faites-le quand vous avez envie. Vraiment, ne le faites pas parce que les gens vous mettent la pression, quoi. Quand c'est vous, à l'intérieur de vous, il y a un truc qui vous dit, ouais, là, c'est bon, j'ai envie. Et vraiment, genre, même toutes les échographies qu'on a faites, quand j'entendais le petit cœur battre, ça me faisait un truc, j'avais les larmes aux yeux. Genre, j'étais joyeuse, c'était des larmes de joie, en mode, mais c'est magnifique, genre. En vrai, c'est magnifique. Je connais pas la personne qui est dans mon ventre, mais genre, je l'aime déjà. C'est trop bizarre. Et je suis trop pressée de donner tout mon amour à mon bébé. Et j'espère que mon bébé va réparer aussi toutes mes blessures.
et j'espère être, aussi joyeuse, heureuse toute ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, normalement je serai là, souvent. Voilà. Et quoi d'autre? Je sais pas. Je sais pas.